Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler ensemble de ce que va devenir la MJC des Tilleuls. Donc, j'ai quelques questions à vous poser par rapport à vos avis et vos visions pour cette MJC. Donc, déjà, c'est quoi l'identité de cette MJC pour vous ? Pour moi, l'identité de cette MJC, c'est un endroit où les jeunes se retrouvent. C'est super chaleureux. Il y a tous les âges qui se mélangent et toutes les catégories. Et puis, on se retrouve dans un grand espace hyper confortable et où tout le monde se sent à l'aise. Voilà. Et puis on est là, c'est l'endroit où on passe un beau moment avec des gens qu'on connaît ou peut-être pas forcément, parce que la plupart du temps on fait des nouvelles rencontres et franchement c'est un endroit où on peut s'exprimer. Il y a vraiment de la liberté ici. Du coup, je trouve ça très cool. C'est bien parce que voilà, on rencontre, comme il disait Médiane, on rencontre beaucoup de gens par année. Tous les ans, ça change, on va dire. On rencontre plein de nouvelles personnes, on fait de nouvelles rencontres. Et c'est convivial, quoi. Si on a besoin de faire quelque chose, on fera quelque chose. Moi, j'aime bien l'ambiance qu'il y a ici, puis voilà. Moi aussi, je suis d'accord avec toi. Je trouve que quand on vient ici, on sait qu'on va passer un beau moment et que ça va être intéressant, pas forcément d'une manière chiante et tout ça, ou trop éducative, et que c'est cool. Et du coup, la MJC des Tilleuls, pour vous, elle représente quoi dans Saint-Étienne ? Les embrouilles. Non. Non, en vrai, ça représente un foyer. C'est comme une famille. Ouais, pour moi, la Non. MJC dans Saint-Étienne, c'est avant tout un endroit qui est un peu connu. On a une petite réputation, je pense. Non, je sais pas. Mais où des fois, on organise des projets où tous les jeunes cool, parce que les autres, non, je rigole. Mais se retrouvent et voilà quoi. Déjà dans notre lycée, notre lycée c'est pas tout Saint-Étienne, mais quand même voilà, c'est Honoré quoi. Et c'est assez, la MJC c'est assez connu, je dirais, dans Honoré quand même parce qu'on fait pas mal de trucs en collaboration avec le lycée, on va dire. Et du coup mais on est connu pour les trucs qu'on organise, même les concerts, même on fait des ateliers, les ateliers sur le consentement, tout ça, le truc qu'on avait fait la dernière fois avec l'écrivain là. Voilà, ça aussi, ça a permis d'étendre notre popularité. Mais du coup, pourquoi vous venez ici, dans une MJC ? C'est quoi pour vous l'utilité ? Est-ce que il y a des intérêts personnels, etc. Moi, je trouve qu'il y a beaucoup d'ambiance, il y a beaucoup de trucs culturels. C'est vrai, je préfère rentrer dans une MJC, sociabiliser avec des gens, faire des trucs, que de rester dehors. J'ai fait 10 ans de centre aéré. Et je vois grave la différence entre un centre social et une MJC. Un centre social, c'est beaucoup plus strict, alors qu'une MJC, il y a quand même beaucoup plus de liberté. On est plus libre de faire ce qu'on souhaite, on est plus entendu. On a aussi un droit de voir les activités proposées ou des choses comme ça et demander ce que nous on veut faire. Alors que dans des centres aérés, c'est tout le temps la programmation qui est déjà faite, tu t'inscris parce qu'il y a ça en fait et t'as pas le choix. Donc voilà. Moi, je sais pas vous, mais moi j'adore l'ambiance qu'il y a dans cette MJ. Ça fait bientôt, il y en a certains, ça va bientôt faire 10 ans qu'on est là. On choisit un peu ce qu'on veut faire. On choisit comment on veut essayer un peu de le faire avec les animes. Et il y a une convivialité entre animes et les jeunes qui est présente en fait. C'est pas les animes, ils gueulent, tout le monde va dans leur coin et plus personne ne fait rien. On discute. Il y a beaucoup de choses qui sont faites et qui sont bien dans cette MJ. Il n'y a pas de je suis au-dessus de toi, etc. Tout ça égalité. Et puis même, je trouve que dans la MJC, il y a une ambiance beaucoup moins scolaire. En fait, c'est pour ça que ça change des autres structures. C'est que c'est beaucoup plus. On est beaucoup plus libre parce que c'est pas forcément les animateurs, ils nous encadrent, mais c'est pas forcément eux qui prennent toutes les décisions. En fait, on choisit vraiment tous ensemble. Du coup, c'est très convivial. Ça ressemblerait à quoi une maison des jeunes idéale pour vous ? Genre votre MJC idéal, c'est quoi ? La MJC des Tilleuls. En clair, vraiment, faut dire ce qu'il y a, on va dire. Je suis d'accord avec toi, mais ce que je veux dire, c'est que même la MJC des Tilleuls, il y a quand même des choses qui vont pas ou qui vont. Donc, qu'est-ce qu'on pourrait faire ou qu'est-ce qu'on peut changer pour que ça soit encore mieux ? C'est mieux, tu vois, c'est bien, mais pour faire encore mieux. Si on a envie de proposer un projet, le projet, on va le proposer. Ils vont nous demander d'essayer de le monter, d'essayer de trouver des solutions, où le faire, comment le faire.
Et ça, c'est bien, voilà. Je veux dire, c'est pas dans toutes les MJC où tu peux avoir ça. Moi, je pense que pour une meilleure MJC, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que, par exemple, tout ce qui est CA, etc., il y a beaucoup d'adultes. Et je trouve que c'est important d'avoir quand même des adultes, mais c'est quand même la maison des jeunes et de la culture. Donc, en gros, il faut qu'il y ait autant de jeunes que d'adultes dans les conseils d'administration ou dans les réunions. Parce que les jeunes, ils ont le droit de parler, de donner leur opinion. Et là, le problème, c'est que les jeunes, on est toujours une minorité dans l'engagement de la MJC. Je parle pas que des activités, etc., mais juste dans le fonctionnement de celle-ci. La MJC, elle va déménager, et comment cette étape pourrait permettre de faire évoluer la MJC? Bah en fait pour moi le truc c'est que si on déménage en fait j'ai peur que en fait le truc c'est que la MJC elle est un peu bon c'est un peu mégalotique mythique enfin, ça, j'abuse mais voilà parce que aussi de par le lieu parce qu'on est dans un bon emplacement où il y a un extérieur où on peut faire des choses sans bah ouais on peut faire des choses qui font du bruit tout ça et en fait le truc c'est que si on change d'endroit et ben il risque d'avoir plus la en fait si on sait que la MJC elle est détruite ici, les gens ils vont peut-être pas savoir qu'elle va se refaire autre part. Enfin, si, ils vont le savoir, mais vous avez compris, genre elle va pas se. Enfin, faudra tout repartir à zéro, je pense. Ça va pas. La réputation ne va pas se faire directement si on change d'endroit, quoi. Ça va casser le dynamisme. Voilà. Il va falloir retrouver il faudra retrouver, je pense, une bonne entente avec tout le monde. Et ça risque d'être compliqué parce qu'on aura changé de locaux, on sera plus dans les endroits qu'on connaît. Certes, c'est peut-être de la découverte, mais voilà, nous, la plupart, on est là depuis quelques années et on a toujours été ici, quoi. On ne nous a jamais changé. Ouais, voilà, elle est caractérisée par ce bâtiment-là. Donc, si on change et on va dans un autre bâtiment avec d'autres bâtiments à côté, ça va changer l'aspect de cette MJC dans son petit coin qui se développe. Enfin, je sais pas comment dire, mais. Parce que voilà, quand même, on s'est bien développé depuis. Voilà. Sur quelques années, si on regarde, je pense que beaucoup plus de personnes sont venues dans cette MJC parce qu'on a fait des projets qui ont fait qu'on s'est fait connaître. La rue, on est dans cette rue depuis toujours, en fait, finalement. Et du coup, si on déménage, je pense que ça risque un peu de faire bouger les choses, mais pas forcément dans les bonnes choses. Mais si on parle plus de changement, pour vous, qu'est-ce qu'il faudrait enlever ou qu'est-ce qu'il faudrait remettre? Bah en fait, cet endroit il est génial, mais il mériterait quelques rénovations pour le rendre plus attractif parce que. Il lui faut un coup de jeune. Ouais, voilà ça, un coup de jeune. Mais par rapport à tout, parce que là, en fait, déjà, même c'est un peu. Il y a des trucs qui vieillissent, quoi. Enfin, même si je regarde juste là, il fait un peu vieillot le bâtiment. Non, mais je l'adore, hein, mais il est un peu vieillot, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Critique la MJ, là. Ouais, il nous faudrait une salle de spectacle. Il faut une salle où on peut foutre le bordel un peu aussi. Voilà, faut qu'on soit debout, faut qu'on crie. Faut qu'il y ait une scène, faut que ça fasse des vraies scènes de concert, quoi. Les logos qu'on a là, on a grave du potentiel pour faire des trucs vraiment mieux et juste améliorer. On n'est pas obligé de se rajouter un amphi ou des trucs, on peut garder ce qu'on a, mais juste améliorer. Genre les studios, les améliorer, refaire la peinture, le parquet, des trucs comme ça, des trucs simples pour avoir juste des lieux plus convenables en fait, mais sans forcément se rajouter plein de trucs superficiels, quoi. Parce que sinon ça va plus être la MJC. Bah ça, elle l'a dit, Inès, que faudrait peut-être laisser un peu plus la parole aux jeunes parce que c'est eux qui sont au cœur de l'action, enfin de l'activité, tout ça, et que c'est quand même à eux un peu de décider plus, je pense. Mais oui, non, mais non, mais c'est ça. C'est là depuis quelques années, c'est ce que je disais la dernière fois, c'est que depuis quelques années, il y a quand même beaucoup plus de liberté d'expression pour les jeunes. Il y a quand même beaucoup plus de dynamisme. On fait beaucoup plus de projets. On a beaucoup plus de la chance de. Ce qu'il faudrait pour la nouvelle MJC, c'est que vraiment tous les jeunes soient engagés, que chacun porte ses projets, ses idées. Enfin, voilà. Pour le fonctionnement de la MJC. Moi, je me serais bien basé sur le fonctionnement du lycée. Autrement dit, tout en bas, tu as la MDL, donc où tu as tous les adhérents de la MJC qui peuvent proposer des événements, des idées et tout ça. Ensuite, l'idée, elle remonte au CVL. Donc, autrement dit, voir si c'est possible. Donc, ce conseil-là serait élu par les adhérents de la MJC, donc au sein d'une réunion. Et ensuite, on monterait directement au CA, où on verrait au niveau budgétaire tout cela. Et le CA serait constitué de jeunes du CVL et d'un peu moins jeunes, donc on va dire des adultes responsables. Et tu aurais donc une plus grande partie d'adultes avec une petite partie d'ados donc du CVL. Ouais, dans le CVL, il y aurait des ados ou 2-3 animes pour organiser les idées. Il faut nous mettre au courant de tout ce qui se passe, de l'avancée des projets, pour qu'on puisse donner notre avis par la suite et voir si vraiment ça vaut le coup de prendre certaines décisions et tout ça, quoi. Peut-être y participer et prendre la décision ensemble. Parce qu'en soi, cette espèce-là, la MJC, c'est vraiment pour les jeunes et c'est pas juste. La décision, elle revient pour nous tous en fait.
C'est pas juste pour les animateurs ou pour les gens qui travaillent ici. Donc, Après, faut pas oublier qu'il y a aussi des adultes. Enfin, je crois qu'il y a des cours de yoga ou des trucs comme ça, et il y a des adultes. Donc, je pense qu'ils ont aussi leur mot à dire là-dessus. Enfin, je pense que tout le monde a son mot à dire. Le risque d'aller à la Cité Design, c'est qu'on aurait sans doute moins de liberté, parce que ici, on va dire que c'est un peu moins contrôlé, on est un peu mis à l'écart, enfin, on est un peu dans un endroit, je sais pas comment on dit, isolé, quoi, voilà. Donc on est un peu tranquille, on peut faire un peu les événements qu'on veut, il n'y a pas trop de soucis, et même si on aura du nouveau matos, tout ça, si on part à la Cité du Design, est-ce que ça vaut vraiment le coup ? Sachant qu'on aura peut-être beaucoup plus de contraintes. Faudrait pas qu'on soit fliqué en fait. Parce que voilà, nous, l'AMJ, depuis toujours, on fait pas forcément tout dans les règles de l'art, on va dire. Mais non, mais voilà, mais je veux dire. Non, mais voilà, non, mais non, il n'y a pas d'histoire de ça. Moi, je m'en fous, voilà, mais faut dire, il y a les sauts, on fait des fêtes, des fois, il n'y a rien de méchant, mais voilà, on va nous dire, vous faites chier, vous mettez trop fort. Déjà ici, on se fait emmerder. Alors si on va dans la Cité du Design, on va être contré, on va avoir des contraintes dans tous les sens. La musique, j'en parle pas parce qu'on va faire chier les gens qui seront dans leur bureau. Il y a beaucoup trop de contraintes. Après, faut voir ce qu'ils peuvent proposer comme système et comme liberté qu'on pourrait avoir. On veut pas de design, nous. Nous, on veut juste reprendre notre MJC en main dans des locaux, au pire, bien retapés, neufs, et faire ce qu'on a envie de faire en fait, ce qui nous fait kiffer, ça veut dire les concerts, les fêtes, les petits festivals, les soirées entre potes, tout ça en fait, il faut qu'on garde cet esprit-là, même si on est obligé de déménager, mais c'est pour ça, nous dans ce TMJ on a tout fait quoi. Le design pour moi je pense qu'il faut rentrer dans des codes que eux ils vont nous dire de rentrer dans ça, faites comme ci, faites comme ça, et nous on n'a jamais marché comme ça et on veut pas que ça marche comme ça. En fait, ils vont prendre pouvoir sur nous après 2-3 mois. En fait, ils vont nous dire faites comme chez vous pendant 2-3 mois. Et après, quand on va mettre de la musique et tout, ils vont dire mais c'est pas chez vous. Vous êtes venus ici parce qu'on vous a déménagé, on a été gentils et tout. Maintenant, faites nos règles et tout. Et ça, c'est un truc, ça va dégoûter les jeunes. Alors que normalement, c'est la maison des jeunes, c'est pas la maison du design. C'est-à-dire, il y aura plus personne, il y aura plus de jeunes, il y aura plus d'amusement. Déjà, avec ce Covid, les jeunes, ils sont coincés, on va dire, entre guillemets. L'endroit où c'est au milieu d'écoles, de maternelles, d'écoles de design. Et nous, on va être là, au milieu, un peu paumé. Alors qu'ici, on est un peu reculé, on est dans notre bulle, voilà. Alors, je pense qu'en fait, si on va là-bas, on va nous enlever la liberté qu'on a ici. Parce que, voilà, ici, on fait beaucoup de choses un peu dans le underground, si je peux me permettre. c'est surtout qu'on fait beaucoup de bruit, quoi. Enfin, je suis pas sûr que là-bas ils seront d'accord. Là, par exemple, ici, il y a des tags au mur. Jamais là-bas, ils nous autorisent de faire ça, alors que c'est un peu notre nul. marque, c'est un peu voilà, il y a du break et tout. Ça m'étonnerait que là-bas, dans un bâtiment tout neuf, on nous va autorise rentrer à dans faire des cases, ça. surtout. Même à l'entrée de la MJC, il y a un gros tag, il y a un gros truc, voilà, c'est joli, mais ça fait partie de nous, de ce que, voilà. Et là-bas, il y aura des trucs carrés, bien jolis, bien design, bien, mais ça nous représentera pas. C'est pas ce qu'on vit chaque jour, c'est pas ce qu'on est, c'est pas, voilà quoi. Comme disait Eva tout à l'heure, en fait, là, on a notre réputation, que ce soit au lycée ou que ce soit sur toute Saint-Etienne, en fait. Et si on va là-bas et on a ce titre-là avec design marqué dessus, je pense que la plupart vont pas venir. Et on va avoir du mal à recommencer, en fait. On va vraiment recommencer de zéro.